Shalom frères et sœurs, nous bénissons encore Dieu parce qu'il a permis que nous nous retrouvons encore dans le cadre de ces séminaires sur déprogrammer les œuvres des ténèbres dans ta vie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces sous-thèmes qu'on avait commencé la fois dernière, la destruction des œuvres des ténèbres dans ta vie, la destruction des œuvres des ténèbres dans ta famille. Donc, il faut que à la fin ou à l'issue de ces enseignements, que tu puisses comprendre quel est réellement ciblé l'œuvre ou les œuvres de l'ennemi dans ta vie et en finir avec, c'est-à-dire en finir avec le diable, en finir avec ses œuvres. Car la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 que votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous cherchant qui y dévorer ou cherchant qui dévorera. Alors, à la fin de ces enseignements, il faut que tu finisses avec lui. Il ne faut pas qu'il te dévore. Toi, tu dois d'abord dévancer pour qu'il soit vaincu. Car la Bible nous dit, nous combattons non pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Car nous sommes nés pour vaincre, nous sommes nés pour triompher. Bien-aimés, les œuvres de l'ennemi, comme on avait dit, sont multiples dans nos vies. Donc, par tous les moyens, il déstabilise nos vies, il déstabilise nos familles, il nous met dans une situation difficile parce qu'il nous laissera, il nous laissera jamais. Alors, bien aimé, nous devons nous lever, prendre de l'avance pour anéantir, pour détruire toutes les œuvres des ténèbres dans ta vie. Alors, tu connais déjà ta situation, tu connais ton problème, tu connais déjà tes difficultés. Alors aujourd'hui, je veux seulement te dire, te parler des 4 choses à mettre en place pour détruire les œuvres des ténèbres ou 4 stratégies à faire, 4 conduites à faire ou 4 clés, comme tu veux, pour détruire ou pour anéantir les œuvres des ténèbres dans ta vie. La première des choses, bien aimé dans les Seigneurs, ou tu peux dire secret, c'est mieux même. Le premier secret, c'est demeurer toujours dans la présence de Dieu. Bien aimé, si tu demeures toujours dans la présence de Dieu, sache que l'ennemi fuira. La présence de Dieu dans ta vie, c'est l'absence totale du diable. Lisons Jean chapitre 15, versets 4 à 7. La Bible nous dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Bien-aimés, la Bible nous dit, Christ dit à ses disciples de demeurer en lui, comme les sarments. Et les sarments, s'il n'est pas attaché à son cep, il ne peut pas porter des fruits. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Donc, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte de fruits. Pourquoi? Parce que c'est lui le cep. Lui, il est comme un arbre et nous, nous sommes des branches. Alors, nous devons nous attacher à lui. Et si les branches ne sont pas attachées à son arbre, l'arbre ne produira pas de fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie, le premier secret ou la première clé, c'est de t'attacher au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Demeure toujours attaché à Christ. Demeure attaché à sa parole. La Bible nous dit dans Josué chapitre 1er verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu puisses trouver du succès dans tes entreprises,
Bien-aimés, pour détruire les œuvres des ténèbres, nous devons premièrement être attachés en Christ, attachés à lui, demeurer dans sa parole, vivre selon ses recommandations. Même si les situations sont difficiles, ne te décourage pas. Ne t'éloigne pas de la parole. Ne t'éloigne pas de Christ. Reste dans sa maison. Reste dans sa présence. Car sa présence nous fait du bien. Car sa présence nous fait du bien. Et nous avançons avec lui de victoire en victoire. Amen, amen, amen. Deuxième secret, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que nous vivions la transformation véritable dans nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Il faut que nos cœurs soient purs pour éviter les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Parce qu'il vient habiter en toi, il veut mettre les choses dans ton cœur. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 18. Matthieu 15, 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce qui suit l'homme, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et on a cité les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable veut posséder ton cœur en mettant ces choses pour détruire ta vie. Les choses de l'ennemi. La Bible nous dit que ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'on ne trouve pas les choses dans ton cœur. Qu'on ne trouve pas les choses qui viendront détruire ta vie dans ton cœur. Parce que si tu les gardes en toi, c'est ces mêmes choses-là qui détruira ton cœur, qui détruira ta vie, qui détruira ta destinée. Car la Bible nous dit, c'est du cœur que suit l'homme. En gardant les choses de l'ennemi dans ton cœur, le meurtre, l'adultère, les calomnies, les rivalités, toutes ces mauvaises choses, ça t'éloigne de Dieu. Et quand ça t'éloigne de Dieu, l'ennemi prend la place et il vient installer maintenant son royaume en toi. Il vient installer maintenant les choses en toi. Et c'est comme ça, il viendra te combattre. Et quand tu rentres dans les combats spirituels avec les choses dans ton cœur et que ton cœur n'est pas libéré et que ton cœur n'est pas ouvert et que ton cœur n'est pas attaché à Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas vaincre dans les combats, car le combat est réel. La victoire nous appartient. La Bible nous dit déjà que nous combattons non pour avoir la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Donc, dans ces combats-là, tu es victorieux. Et il faut seulement que tu expérimentes, il faut que tu puisses expérimenter plutôt les choses pour que tu puisses vaincre dans ces combats. Libère ton cœur, frères et sœurs. Sinon, tu ne peux pas vaincre. Sinon, tu seras lourd, bien-aimé. Imagine-toi un militaire qui va en guerre. Il est lourd. Mais comment il peut combattre, bien-aimé, dans le Seigneur? Non, nous devons nous libérer, être libres et que nous puissions vaincre et détruire les œuvres des ténèbres dans nos vies. Bien-aimé, troisième secret, nous devons avoir confiance en Dieu. Donc, nous devons faire totalement confiance en Dieu. Bien-aimé, pour vaincre le diable, pour vaincre les œuvres de l'ennemi, tu dois avoir la foi en toi. Et avoir la foi véritable, ça veut dire faire confiance à Dieu. Totalement confiance à Dieu. Luc chapitre 17, verset 6. La Bible nous dit, et le Seigneur dit, ça c'est le Christ qui dit à ses disciples, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces montagnes, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il obéira.
Frères et sœurs, je ne sais pas si nous comprenons la grandeur, la profondeur de ces messages ou de ces versets. Si vous aviez la foi comme le grain de sénévé, sénévé plutôt, c'est une petite graine. Et le Seigneur veut que nous puissions avoir ne fût-ce qu'une petite foi, comme ces grains de sénévé. Et si vous l'avez dans votre cœur, vous direz assez. Là, il dit, dans ma version, on dit, assez sycomore. C'est comme un arbre, un sycomore. Vous direz à ce sycomore. Dans d'autres versets, on dit, vous diriez à cette montagne de se déplacer et cette montagne va se déplacer. Et ici, dans ma version, on dit, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et va, plante-toi dans la mer et il obéira. Donc, si vous avez seulement cette foi, vous diriez à ceci comment? Déracine-toi. Bien-aimé, si tu as la foi en toi, une petite foi, et que tu fais confiance en Christ, tu fais confiance à sa parole, tu fais confiance totale à Jésus, tu diras à cette montagne, tu diras à ce sycomore, tu diras à cet arbre de se déracine-toi, il va se déraciner et il va se planter dans la mer. Bien-aimé, la Bible nous dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Alors, frères et sœurs, les œuvres des ténèbres dans ta vie sera déracinée et plantée dehors. Et tu bouteras l'ennemi dehors de ta vie. Tu bouteras l'ennemi dehors dans ta famille. Tu bouteras l'ennemi dehors dans la vie de tes enfants. La maladie qui te pourchasse, la maladie qui vient t'accabler. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la foi en Christ, comme ces grains de sénébrés, tu vas déraciner cette maladie. Alors, je prie que là où tu es, toi qui es malade, je proclame maintenant que cette maladie qui a pris corps dans ta vie, quels que soient les noms, les gens de ce monde ont donné les noms à ta maladie. Frères et sœurs, ce n'est pas ta maladie. Déclare maintenant avec moi et que cette maladie puisse quitter totalement ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai la foi et je te communique cette foi. Toi qui suis cette vidéo sur YouTube, sur Facebook, frères et sœurs, ce n'est pas hasard que tu tombes sur cette vidéo. Ne dis pas que, oh bon, c'est comme tout le monde. On dit non. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a donné la grâce ou la vision de délivrer ou de libérer ou de restaurer des familles. Je détiens cette grâce de la part du Seigneur. C'est la mission que le Seigneur m'a donnée. Alors, quand tu tombes sur mes vidéos ou sur cette vidéo, frères et sœurs, ne néglige pas. Va en profondeur. Cherche Dieu en profondeur. Écoute, accepte cela. Prie avec moi. Tu peux même prendre contact avec moi. Je prierai pour toi et que le Seigneur changera ta vie. Ta maladie partira. Ta famille sera restaurée. Ton couple sera restauré. Frères et sœurs, nous avons des témoignages. Ce n'est pas pour dire, mais nous avons des témoignages où les familles étaient au bord de divorce. Le divorce a été déjà signé. Il suffit seulement de le faire rentrer et que ça soit accepté à la mairie. Mais en écoutant le message de la restauration, en écoutant ce message au travers de son serviteur, au travers de la grâce que Dieu m'a mis, et en priant, bien aimé, les gens ont dit non, nous n'allons plus divorcer. Frère, nous devons détruire les œuvres du ténèbres. Donc, toi qui me suis, rejoins-nous dans ces ministères des montagnes de prière Carmel. Le Seigneur fait grâce au travers de ces séminaires avec le pasteur Christian, que tu puisses écouter ces messages. Bien-aimé, rejoins-nous dans ces ministères.
Rejoins-nous dans ces ministères. Nous sommes en prière tous les vendredis à partir de 21h et tous les dimanches. Rejoins-nous sur Facebook. Contactez-nous. Nous prierons pour toi et tu verras la gloire de Dieu. Et les œuvres des ténèbres seront détruites dans ta vie, dans ta famille. Et ta famille sera restaurée. Car le rôle de l'ennemi, bien-aimé, c'est détruire nos familles. Il détruit nos familles. Il cherche à nous diviser. Il cherche à détruire les hommes, les maris et leurs femmes et à séparer les enfants d'avec leurs parents. Ça, c'est les œuvres de l'ennemi. Et quelle est ta situation, frères et sœurs, dans ta famille? Peut-être tu traverses ces mêmes situations. Mais le Seigneur est là. Il ne t'a pas oublié. C'est pourquoi il t'envoie cette parole. Aie la foi, bien-aimé. Comme c'est grand et s'élever. Frère, tu diras à cette montagne, bien-aimé, c'est montagne qui est devant toi. Le montagne des problèmes qui est devant toi. Où tu ne vois pas l'issue. Frères et sœurs, par la foi, Dieu te libérera. Par la foi, Dieu va libérer ta famille. Par la foi, Dieu va te donner la victoire. Et la quatrième chose à faire, bien-aimé, dans les Seigneurs, j'en avais parlé déjà prochainement, ne néglige pas la prière. Donc, augmente ta vie de prière. Allume le feu. Il faut que le feu soit toujours allumé dans ta vie. Le feu de la prière soit toujours allumé. Le feu du Saint-Esprit soit toujours allumé par la prière, bien-aimé dans les Seigneurs. Et comme Élie, devant les 450 prophètes de Baal, Élie avait invoqué le feu et le feu avait détruit l'autel. Bien-aimé, je prie maintenant que le feu de l'Éternel descende dans ta vie afin que les œuvres des ténèbres tombent. Je prie maintenant et que le feu de l'Éternel descende dans ta famille pour que les œuvres des ténèbres tombent. Je prie maintenant que le feu de l'Éternel descende dans ton couple pour que l'ennemi soit déraciné, pour que les œuvres des ténèbres soient complètement déracinées au nom de Jésus. Je prie maintenant que les œuvres des maladies incarnées dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta fille, je prie maintenant, je déclare que le feu de l'Éternel descende pour consumer cette maladie. Koria baba baba baba. Je prie maintenant que le feu de l'Éternel descende dans ta famille, quelle que soit la pauvreté, et que la pauvreté soit brisée au nom de Jésus. Je prie maintenant la stérilité dans ta famille. Tu n'arrives pas à concevoir, c'est l'œuvre de l'ennemi. Je prie maintenant que le feu de l'Éternel descende dans ta famille pour que tu sois fertile, que la stérilité puisse quitter ta famille, que la stérilité puisse quitter au nom puissant de Jésus-Christ et que tu retrouves maintenant cette force-là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans les Seigneurs, et que cette prière te touche là où tu vas écouter ces messages en direct ou en redifféré. Je prie maintenant et que le feu de l'Éternel te touche et que le feu de l'Éternel change ta famille et que le feu de l'Éternel change ta situation et que tu retrouves réellement ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Je déclare, frères et sœurs, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, que tu retrouves ta destinée, que tu retrouves ta vie avec le Seigneur. Tu avais perdu la joie, que tu retrouves la joie. Tu étais hors de ta destinée et que le Seigneur te remet dans le rail pour que tu vailles vers ta destinée et pour que l'ennemi ne puisse pas voler tes bénédictions, ne puisse pas voler les bénédictions de ta famille et que tu retrouves la paix du Seigneur. Alors, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, nous sommes en direct tous les vendredis à partir de 21h. Rejoins-nous sur Facebook, Pasteur Aimé Kumbu. C'est ça le nom du Facebook. Rejoins-nous et le Seigneur te bénira. Nous sommes Montagne de prière Carmel. Tous les dimanches, rejoins-nous en prière et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre
avec le pasteur Christian sur Chandelier TV. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Au nom du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, à la prochaine.